Je voudrais saluer aussi particulièrement de la famille de Monseigneur Maten, ses anciens et proches collaborateurs au conseil épiscopal que sont l'abbé Meunier, ancien vicaire général, le chanoine Son, ancien vicaire épiscopal, monsieur chanoine Didier, ancien vicaire épiscopal, également président du grand séminaire. Saluez aussi tous les confrères et vous tous, frères et sœurs, pèlerins de Notre-Dame de Beaurain, qui nous rejoignez pour cette Eucharistie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Une fois de plus, frères et sœurs, nous prenons le chemin qui mène vers Pâques. Que ce temps de carême soit pour nous l'occasion de faire tomber les inquiétudes qui nous paralysent, qu'il soit pour nous un temps privilégié pour casser le rythme de nos nombreuses occupations et pour nous tourner vers Dieu. Car Dieu nous fait signe. Il nous appelle à marcher vers sa lumière. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur la grâce de nous tourner vers lui dans la vérité, qu'il répande sur nous sa miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Oui, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de sainteté, par ton Christ et son jeûne au désert, tu nous invites à sanctifier ce temps de carême. Durant ces jours, donne à ton peuple la force de se convertir et ranime l'ardeur de sa foi. Nous pourrons alors célébrer dans la joie de l'Esprit la Pâque de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore. Dieu notre Père, nous avons partagé dans la fraternité le pain qui soutient notre marche vers Pâques. Nous t'en prions. Par-delà les déserts et les découragements, rends nos cœurs perméables aux appels que nous adresse Jésus, sacrement de ton alliance
et gage de ta paix, lui qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous bénir, frères et sœurs, je voudrais remercier les sanctuaires de Beaurain d'avoir pensé à... Oui, je vous en prie, asseyez-vous un instant. Je voudrais remercier les sanctuaires de Beaurain d'avoir pensé à célébrer cette messe 4 semaines exactement après la mort de Monseigneur Maten et vous remercier d'y avoir participé nombreux. Monseigneur Maten, 28e évêque de Namur, pendant 17 ans à son service, malgré une santé bien difficile, il en fut le bon pasteur. Préparé à cette lourde tâche par son travail en paroisse, qui en fera un homme de terrain, comme on dit, proche de tous, évêque parmi les hommes, attentif aux personnes, ami des pauvres. Il faut parler au cœur, au pluriel, répétait-il, avec le cœur. On comprend qu'il fut heureux de participer à Rome à la canonisation du frère Lucien Marie, un saint tout simple, discret. Monseigneur Maten, évêque tout simple, humble, même timide, sera cependant un évêque audacieux lorsqu'en 1977, il lance son appel « Tous responsables » lorsqu'il décide la création des secteurs pastoraux, non pour supprimer les paroisses, mais pour les inviter à l'entraide, à la collaboration en vue d'un meilleur service pastoral. Évêque audacieux encore, lorsqu'en 1985, il convoque l'Assemblée diocésaine de Nassogne, qui réunira 300 participants, dont 2 tiers de laïcs, et où il manifeste sa confiance précisément aux laïcs pour fortifier l'Église et la rendre davantage vivante. Il était spontané, avec un grand sens de l'humour, homme d'écoute. Mais je m'arrête, car je l'entends se récrier, étonné de tant d'éloges. C'est pourquoi je vous invite à l'écouter dans un message qu'il nous adressait le 22 août 1981, date pleine de signification ici, dans sa lettre pastorale annonçant le 50e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Beaurain. Il avait intitulé son message « Aimez-vous mon fils ?» C'est l'occasion, en évoquant ce message, de retrouver plusieurs traits qui caractérisaient notre ancien évêque et sans doute aussi de retrouver un reflet de son cœur de pasteur. Aimez-vous mon fils? Un message pour notre temps, disait-il, adressé à chacun de nous. Infiniment aimé du Seigneur, chacun de nous est invité à répondre à cet amour, à aimer comme lui-même nous aime. C'est probablement la plus belle conversion. Avec Marie, ajoutait-il, aimer Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est avant tout lui dire « Je crois en toi ». N'est-ce pas cela qui nous est proposé en cette première année de préparation au jubilé de l'an 2000? Mieux connaître Jésus pour mieux l'aimer. Il poursuivait avec Marie « Aimer Jésus-Christ en nos frères ». Aimer Jésus-Christ dans les autres, c'est les écouter, comprendre leur situation, leur détresse, leurs espoirs. C'est vouloir leur bonheur et s'engager avec eux dans la construction d'un monde juste et fraternel. Il ajoutait encore « Aimer Marie
avec Marie, aimer Jésus-Christ dans l'Église. Pas dans le bâtiment, mais dans l'Église, le peuple de Dieu. Aimer Jésus-Christ, c'est aimer l'Église qu'il a voulu. C'est faire partie de la communauté qui, groupée autour de Marie, fut transformée et renvoyée vers le monde au jour de la Pentecôte. Et il terminait son message en évoquant le rayonnement de Beaurain. Il ajoutait: vous êtes attendus au rendez-vous du 50e anniversaire, là où Notre-Dame convoque le peuple de Dieu en sa riche diversité, au bord des chemins, au pied de l'aubépine. Notre-Dame y demeure comme un signe d'espérance. Vous êtes là, vous avez entendu son appel, qu'on vienne nombreux en ce lieu béni, qu'on y accueille le message de Notre-Dame et qu'on s'y convertisse à l'amour. Que Notre-Dame fasse grandir en chacun l'amour pour son divin Fils. J'ai aimé reprendre ainsi l'essentiel de ce très beau message qu'il nous adressait. En terminant, je vous invite à vous unir à ma prière. Notre-Dame au cœur d'or, obtenez que notre ancien évêque bien-aimé, avec vous, contemple le cœur de Dieu et y goûte à jamais paix et bonheur. Notre-Dame au cœur d'or, renouvelez notre diocèse de Namur dans l'espérance, pour que notre Église soit vraiment porteuse d'espérance pour les hommes d'aujourd'hui. Notre-Dame au cœur d'or, accueillez Monseigneur Robert-Joseph Maten dans la joie de Dieu. Et soyez pour les pèlerins de Beaurain toujours sur la route, le reflet du cœur de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous demanderez de rester en place et de laisser d'abord sortir les célébrants. Merci.